Quelle situation? Je suis traversé dans le temps. Où suis-je, camarade policier? C'est cet entrepôt. Il y a des hommes et des femmes qui s'y comportent mal. Allez vite les arrêter. Je suis arrivé dans les années 70. Ma tante m'a piégé pour que des voyous m'enlèvent. C'est cet homme qui m'a sauvé. Ma tante veut salir ma réputation. Amener quelqu'un pour me surprendre, juste pour me chasser de la maison. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un espace personnel. Espace personnel. Camarade Nick, c'est lui. Vite, mets-les tous à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse vraiment les rangers là-dedans. Cet espace personnel. Il y a quelqu'un. J'ai clairement entendu quelqu'un ici. Mais il a disparu. Oh, il y a quelqu'un, viens vite. Camarade, réveille-toi. Réveille-toi, vite, réveille-toi. Aidez-moi, quelqu'un m'a frappé et je suis inconscient. On veut me vendre dans la montagne. Ne t'inquiète pas, tu es sauvé. Vous tous, allez au commissariat pour faire une déposition. Vous ne pensez pas à la famille de sang. Vous m'avez mis en danger de mort. Alors préparez-vous à sauver et à vous venger. Puisque vous cachez des objets interdits, ne vous étonnez pas si les règles sont impitoyables. Une famille qui attend d'être arrêtée. Directeur Su. Je veux dénoncer la famille de mon arrière-grand-père. Il, en tant que fonctionnaire d'État, mais ne donne pas l'exemple. Ils vivent dans le luxe. Avec un comportement inapproprié, prêchant le faux pour avoir le vrai. Ils ont caché de nombreux objets précieux. Azu, tu es un enfant intelligent. Tu devrais savoir ce que signifie le signalement d'aujourd'hui. Je sais. Mon arrière-grand-père est mon seul parent. Aujourd'hui est une déclaration de guerre contre eux. Mais il ne se soucie pas de l'affection familiale. Je ne peux que te poignarder impitoyablement. Bien. J'organiserai quelqu'un pour faire face à cette affaire. Ne vous inquiétez pas pour les enfants. Mon grand-père et moi sommes des amis proches. Si vous souffrez de grief à l'avenir, viens juste à moi. Ok, merci réalisateur Su. Et Yuling sort. Que se passe-t-il? Chef Liu, capitaine Li. Quel vent vous amène ici? Fouille. Luo en Su, que veux-tu faire? La famille Luo a caché beaucoup de trésors. Je représente la famille Luo pour faire justice. Je demande à tous les voisins d'être témoins. Luo en Su, toi. Entrons tous ensemble pour voir. Allons voir. Regardez comme ça doit être vrai. Tu n'as pas peur, hein? Tu oses encore cacher ça. Le chef Liu, il y a malentendu. Ce n'est pas nos affaires. C'est Luo en Su qui nous a piégés. Deuxième instance. Peux-tu parler franchement, comme une personne normale? Luo en Su, toi aussi tu t'appelles Luo. On ne peut pas écrire deux caractères Luo d'un seul trait. Sans parler de ça, tu as encore des liens de sang avec ton grand-oncle. Tu as détruit notre famille. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qui a des liens de sang avec toi? Pourquoi devrais-je regarder? Laissez tomber la famille pour le lien du sang. Pain de l'absolu. Ai-je mal dit? Vous avez essayé de me chasser de la maison, en faisant appel à des voyous pour m'assommer et me jeter dans l'entrepôt. Si vous avez réussi, comment pourrais-je encore avoir le courage de vivre? Maintenant, vous vous souvenez du lien du sang. Je ne reconnais pas ses proches. Ton grand-père t'a bien enseigné cela. Mon grand-père m'a appris à agir avec honnêteté et intégrité, en toute dignité. À ne pas recourir à des complots ou à des manœuvres pour obtenir le pouvoir. À ne pas utiliser de moyens vils. À ne pas tenter de gravir des positions qui ne m'appartiennent pas. Ne pas recourir à des moyens désespérés pour atteindre des objectifs illicites. Sinon, ce qui ne m'appartient pas ne sera jamais à moi. Tout cela, je l'ai appris. Je n'ai pas besoin que les autres m'apprennent le reste. Ça suffit, ça suffit. Ansu, tu exagères vraiment aujourd'hui. Ton grand-père, après tout, est un aîné. Et toi, en tant que plus jeune, pourquoi t'obstiner sur cette petite chose, et ne pas laisser tomber? Ce n'est pas une petite affaire. Je pourrais faire appel à quelqu'un pour te mettre KO, et vous jeter dans le dépôt, et faire en sorte que des voyous vous harcèlent. Assez, grand-père t'a si bien traité.
T'as donné de l'honneur, t'as donné du respect. Comment vous traitez votre petite fille au quotidien? Les choses malveillantes que tu as faites. Dois-je vraiment les énumérer une par une? Luo Hansu, as-tu encore un peu de savoir-vivre? Tu es quoi, au juste? De quel droit? Me parles-tu d'éducation? Tout le monde ici sait. Quelle famille est la vôtre? Qui se ressemble s'assemble. Les gens se regroupent par affinité. Tu mérites ce sang de bâtard. Toi, tu pointes les autres du doigt. C'est ça ton éducation? Tu m'apprends vraiment quelque chose. Ton grand-père n'est plus là non plus maintenant. Toi et tes parents à l'étranger avez également coupé tout contact. Ce que tu fais maintenant, c'est pour couper définitivement avec notre famille, cette branche de la famille. Vous, cette branche de la famille, cherchez par tous les moyens à diviser l'héritage en secret, sans aucun scrupule. Enfoncer un couteau dans le dos de mon grand-père, inciter mes parents à ruiner notre réputation, manipuler mon père idiot. Pour se détourner de mon grand-père, toutes ces affaires que vous avez faites. Vous ne voulez pas que je vous remercie, puisque vous ne me laissez pas vivre en paix. Je devrais aussi bien vous rendre l'appareil. Pour ne pas décevoir votre grande bonté. Luo Hansu, que veux-tu vraiment faire? Je t'appelle grand-père 2 fois. Cela ne signifie pas que tu mérites mon respect. Aujourd'hui, j'ai invité tous les dirigeants. C'est pour me venger de toi. Avant, c'était grand-père qui était là. Je supportais, maintenant grand-père n'est plus là. Celui qui est pieds nus n'a pas peur de celui qui porte des chaussures. Tu as fait tant de mauvaises actions. Aujourd'hui, je viens juste récupérer un peu d'intérêt. Deuxième grand-père, vous êtes vraiment en pleine forme pour votre âge. Je ne sais pas, est-ce que la deuxième grand-mère pourra encore coopérer avec vous? Ah. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à toi. C'est à ton fils. À ton petit-fils? Ne me dis pas que. C'est à ton petit-fils, Liu Hanfeng. Possession de livres interdits. Possession de bijoux de la cour. Ce n'est pas une petite affaire. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Achat. Assieds-toi vite. Tu es la petite fille de grand-père Luo Hansu. Tu me connais. Moi. Peut-être que tu ne te souviens pas. On s'est déjà rencontrés quand nous étions petites. Je m'appelle Zumoya. Mon grand-père s'appelle Zubingi. Grand-père Zhu et mon grand-père échangent souvent des lettres. Ils sont très proches. C'étaient de très bons amis. Quand grand-père est décédé, grand-père Zhu a même envoyé son petit-fils Zumoking, qui est le fiancé de l'ancienne propriétaire, pour présenter ses condoléances et assister aux funérailles. Après les funérailles, Zumoking a dit qu'il n'y avait pas de sentiments entre eux, et a donc proposé de rompre les fiançailles. Cette Zumoyao est sa cousine. Grand-père l'a dit, il est l'héritier. Soigneusement formé par les aînés de la famille Zhu. Jeune, il a accompli de brillants exploits dans l'armée. C'est le petit-fils dont grand-père Zhu est le plus fier. Au fait, tu es l'aîné des petits-fils de la famille Zhu. Nous nous sommes vus quand nous étions enfants. Merci à toi aujourd'hui. Tirais-tu cette bête? La fille inconsciente, c'est toi. As-tu appelé la police? Non, c'est trop compliqué. Je ne veux pas que tant de gens s'en mêlent. Je vais gérer ça moi-même plus tard. Et, repose-toi bien ici. Ne t'inquiète pas pour le reste. Grand-père avait raison. Grand-père Luo s'est bien occupé de lui. Sans la protection de grand-père Luo, il peut aussi se débrouiller tout seul. Ah au fait. Peux-tu me rendre un service? Appelle mon grand-père pour moi. Pour lui donner des nouvelles. Bien sûr, appelle-le après le déjeuner. Luan, Su, sors de là. Luan Su, sors de là tout de suite. Luan Su, sors de là tout de suite. Luan Su.
Tu cries plus fort qu'un cochon gras à l'abattoir. Et tu fais autant de bruit. Tu ressembles aussi à un cochon. Dans ta vie. Tu dois être la réincarnation d'un cochon. Avec toute cette graisse sur toi. Emmène-le à l'abattoir. Ça devrait se vendre à bon prix. On peut en extraire une casserole d'huile. Les gens ordinaires pourraient en manger toute une année. Luan, tu oses me jeter de l'eau sale dessus. C'est ta façon de recevoir les invités, un gros cochon. Qui vient crier à la porte en plein midi pour mendier. Et alors si je te donne un seau d'eau sale, tu veux que je te donne du riz blanc à la place? Je suis désolé. La maison est pauvre. Je ne peux pas me le permettre. Il faut que tu sortes à gauche et que tu ailles à la porcherie. Luan, tu oses dénoncer mes parents? Ce sont pourtant tes aînés. As-tu encore un peu d'humanité? Quand mon grand-père t'a créé, tu riais derrière. Tu as donc de l'humanité. Sale petite merde. Tu oses me frapper. Toi, espèce de petite merde. C'est toi qui es une salope. Une bâtarde née dans la rue. T'es vraiment une merde. Espèce de connard. Fous le camp. Ne me revois plus jamais. Dégage. Ce n'est vraiment pas une bonne personne. Vous dites. Qu'est-ce que la famille Luo Laoer a bien pu faire pour pousser Luo Ensu à agir ainsi, à se venger sans aucune pitié? Cette famille-là n'a jamais été des gens bien. Ils savent juste bien faire semblant en surface. Je parie qu'en secret. Ils ont fait quelque chose. C'est vraiment mal de s'en prendre à une orpheline. Les paroles de Luo Ensu, bien qu'elles soient dures, sont pourtant la vérité. Luo Yuping est effectivement né d'une nourrice allongée sur un lit. C'est ce qu'on dit. Les aînés de la famille Luo ne l'apprécient pas du tout. On voit qu'il est souvent froid et distant. Son cœur est aussi impitoyable. Il a soudainement agi de cette manière. Mais, on a touché au point sensible de Luo Yuping. Il risque de ne pas s'en sortir cette fois. Ils vont devoir partir avec. Cela fait 10 ans que cette boomerang revient. Elle doit enfin leur tomber dessus. HMPF. Regarde. Au fait, je dois sortir cet après-midi. Si tu as de la fièvre à plusieurs reprises, n'oublie pas de prendre tes médicaments. D'accord. Ansu. Je vais probablement avoir besoin de te déranger encore quelques jours. Quand tu sortiras, achète-moi 2 vêtements, ainsi que des articles de première nécessité. D'accord, c'est noté. Tu aimes te battre, hein? Eh bien, aujourd'hui je vais te rendre service. Tu es de retour. Oui. Les vêtements. Merci. Tout à l'heure, j'ai déjà appelé grand-père Zhou. Mon grand-père et grand-père Zhou se connaissent depuis longtemps. Toi, pendant cette période, repose-toi ici sans souci. Je vous remercie beaucoup. Pourriez-vous m'aider à remplir un bol d'eau? Je veux me laver le corps. D'accord, attendez-moi. Je vais y aller d'abord. Et comment es-tu sorti? Ta blessure à l'abdomen est très profonde. Pourquoi ne pas te coucher pour te reposer? Ce n'est rien. Je suis resté allongé toute la journée. Sors un peu. Oui, j'ai entendu. Que Moking a rompu vos fiançailles. On ne force pas les choses, ça ne marche pas. Zumo King veut vivre un amour libre. Il ne veut pas être lié par un mariage puéril. Je comprends. J'en ai déjà parlé clairement avec le grand-père Zhou. J'accepte de rompre les fiançailles. Ansu, tu dois croire en toi-même. Tu mérites mieux. Nos 2 familles ne changeront pas. À cause du rejet de mariage de Moking. Et ne te délaisseront pas. À cause du décès de Luo Y. Si tu as quelque chose à nous dire, n'hésite pas. Nous ferons tout notre possible pour t'aider.
Ansu, Ansu. Mo Xiao Ge, continue à manger. D'accord, je t'attendrai de revenir. Grand-mère Liu, y a-t-il quelque chose que vous voulez? Mon fils a dit que Qian Shongjiang et 3 hommes étaient chez lui en train de boire. Il y a eu une bagarre, il semble même qu'il y ait eu un mort. L'un d'eux, c'est Qian Shongjiang. Et les 2 autres? Ils ont été emmenés au commissariat. Tu vois ce qui s'est passé. Oh là là. C'est vraiment bien. La deuxième madame la chérie le plus, ce sont eux deux. Maintenant, la deuxième madame va dormir toute la nuit en étant heureuse. Luo Ansu. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? J'ai acheté des choses, oui. Le bureau de police peut me contacter à tout moment pour une enquête. Je coopérerai pleinement, d'accord. Fais bien attention. C'est toi. Je ne fais que rendre l'appareil. En utilisant sa propre méthode. C'est juste une question de chance. Tu m'as sauvé la vie. Et les autres victimes n'ont pas eu cette chance. Lui aussi doit en faire l'expérience. Ce sera aussi une façon de leur rendre justice. À propos de l'affaire Hanson. Une fois que la famille Tian sera au courant, ils ne te laisseront pas tranquille. Tu dois vraiment faire attention. Tu refuses d'être témoin. Tu veux que je finisse au commissariat? Je sais seulement que c'est toi qui m'as sauvé. Pour le reste, je n'en sais rien du tout. Viens manger. MMH. Monsieur Mo. Es-tu marié? Non. Alors, quel âge as-tu cette année? 25 ans. As-tu une fiancée? Non. Je suis entré dans l'armée et j'ai commencé à travailler assez tôt. J'ai toujours travaillé dans l'armée. C'est des aînés qui m'ont présenté. Je n'ai pas trouvé de personnes qui me plaisent. Et je suis très peu en contact avec des femmes. Avant, lors d'une mission, j'ai eu une expérience. J'ai eu des blessures. J'ai des difficultés en matière de fertilité. Ce cher Moyao. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas. Ce n'est rien, je t'aime. Alors. Et toi? Cette année, j'ai aussi consulté beaucoup de médecins, mais les diagnostics sont globalement les mêmes. Il est vrai que c'est difficile pour la fertilité. Mais j'ai aussi réfléchi. Je ne me marierai pas. Je ne peux pas agir sans autorisation. Désolé, camarade féminine. Le mariage et avoir des enfants sont 2 choses différentes. Se marier et avoir des enfants. Élever un enfant ne fait-il pas partie d'un tout? Se marier ne signifie pas forcément avoir des enfants. Il y a des couples qui n'ont jamais eu d'enfants toute leur vie. Mais ils peuvent quand même vieillir ensemble. Si vous voulez un enfant, pourquoi ne pas en adopter un? Je suis souvent en mission dangereuse à l'étranger. Je ne peux même pas garantir de revenir sain et sauf. Si je me mariais et adoptais un enfant, et qu'il m'arrivait quelque chose, ils auraient une vie très difficile, orphelins et veuves. Ansu, et... Ta deuxième grand-mère a été libérée. Ton deuxième grand-père a avoué pour ce livre interdit. Ta deuxième tante a avoué pour les bijoux. Luo Hanfeng a été libéré. Oh, cette fois-ci. Il a vraiment agi comme un humain. Sans rejeter cette affaire de livre interdit. Sur Yuling. Ah, s'il avait encore fait ça. Son vieux visage. Il n'aurait vraiment plus aucune valeur. Les plusieurs familles qu'il a fait du mal travaillent dans l'ombre. Ces 2 derniers jours, tout le monde condamne l'affaire de Nation Zhongjiang. Ils ont attaqué ton grand-père et sa femme. Eh bien, leur famille n'a jamais coopéré. Ils cherchaient toujours à se dérober. Ce matin, ils ont changé de ton. Et demain, ils seront jugés publiquement. Alors, demain. Mais c'est mon grand-père, le moment de gloire de toute sa vie. Alors, je dois absolument le soutenir comme il se doit. Emmenez-le. Tante. Luo Hansu. Tu es vraiment un salaud. Je suis un salaud, et encore plus. Mais pas autant que ton homme, ni que toute ta famille de salauds. La famille Luo, génération après génération. Qui n'a pas un caractère de fer? Qui ne mène pas sa vie avec dignité? Seulement Luo Yuping. Le visage et la réputation centenaire de la famille Luo ont été complètement ternis. Luo Hansu, tais-toi.
Et vous, toute votre famille. Je ne mérite pas de porter le nom Luo. Une bande de lâches qui ne font que se montrer forts chez eux. Ce sont tous des boulettes de riz gluants fourrées au sésame noir. À l'extérieur, ils ont l'air tout à fait corrects. Mais en réalité, ils sont complètement corrompus. Toi. Ah. Échamp est vraiment un endroit où les talents sont nombreux et cachés. Et, chef. Tu as mal regardé cet homme tout à l'heure. Tais-toi. Ah, maintenant, c'est d'abord retour à ton logement. C'est juste pour le rencontrer. Camarade. Et que fais-tu? Tu es Luo en su. Oui, et toi, tu es qui? Je suis du bureau de quartier. Je m'appelle et, ce mois-ci, il y a des places pour le soutien aux jeunes à la campagne. Il y a ton nom. Prépare-toi. Dans 3 jours, tu iras soutenir la construction rurale. Ce n'est pas possible, la situation de ma famille est spéciale. Le directeur chou du bureau de quartier m'a informé. Dès le lycée. Je n'ai pas besoin d'aller à la campagne. Je ne sais rien d'autre. Je ne fais que transmettre les notifications. Et... D'accord. Vraiment, je n'ai pas une minute de répit. Puisque vous cherchez des ennuis, je vais vous accompagner jusqu'au bout. Ah. Ansu, voici mon camarade Yangpu. Bonjour. Bonjour, camarade Luo. Tu vas aussi habiter chez moi. Je loge à l'auberge. Mais ce midi, je vais probablement devoir rester ici un moment. Ansu. Nous devons livrer une lettre à l'hôpital populaire, aliénant du service de pharmacie. Mais il y a beaucoup d'espions qui nous surveillent à l'hôpital. Ce n'est pas pratique de se montrer. Alors, peux-tu nous aider à la livrer? C'est parfait, je vais à un entretien. Est-ce que je dois encore ramener des médicaments? Non, Yangpu en a apporté beaucoup. Je vais préparer le déjeuner. Fais attention. C'est une lettre. Fais vraiment attention. On ne peut pas en douter, c'est le grand-père Luo, un successeur soigneusement formé. Il a vraiment la même prestance que le boss. Ils vont vraiment bien ensemble, tant par leur apparence que par leur charme. Quel dommage pour le chef. Ah. Et, chef Li. Le directeur Wang est-il là? Cette camarade est venue pour un entretien en comptabilité, dans le bureau. Bien. Attendez la convocation demain matin. Tu peux rentrer d'abord. Tu as le meilleur score à l'évaluation. Mais quelqu'un a parlé au directeur Wang pour que le deuxième, qui a 10 points de moins que toi, te remplace. Merci de m'avoir prévenu. Même si je dois quitter Échamp, je vais tous vous emporter avec moi. Et, Ansu, viens vite t'asseoir et boire de l'eau. Tu n'as pas été embauché, hein? La famille Luo Yuping agit en secret. Contre toi. Je le savais. Je savais que Luo Yuping envoyait des gens pour te surveiller et saboter ton travail. Même si tu postules à plusieurs emplois, tu ne seras pas accepté. C'est pourquoi. Avant de commencer à travailler, il faut absolument les éliminer. Luo Fuyun a rapporté mes dossiers au bureau des jeunes instruits. Ils ont bien préparé le coup. Maintenant, il ne reste plus qu'à demander de l'aide à ceux que mon grand-père a laissés en réseau. Mais cela ne servira à rien. Ils ont aussi bloqué la voie de mon travail. Il ne reste plus que 2 options, rejoindre l'armée ou se marier. Ce sont les seules voies possibles. Mo Yao, Si je m'engage maintenant, quelles sont les démarches à suivre? La période de recrutement est terminée cette année. Pour une recommandation personnelle. Moi. Mo Yao, épousons-nous. Ansu, tu connais ma situation. Je ne veux pas te retenir. Je vais tout de suite te trouver un emploi. Je viens d'y réfléchir. Pour l'instant, je ne prévois pas de penser au travail.
C'est toi qui m'as arrangé un emploi, même si ça m'évite d'aller à Xiaxiang en tant que jeune engagé. Mais eux ne me laisseront sûrement pas travailler tranquillement. Ils chercheront constamment des problèmes. Peut-être qu'ils causeront aussi des ennuis à l'entreprise. Je n'ai pas peur de partir en campagne pour souffrir, mais c'est autre chose. Je veux découvrir qui est le soutien de la famille Yu Yuping, et leurs véritables intentions. Le mariage de Hansu est une affaire importante. On ne peut pas décider si précipitamment. Je ne veux vraiment pas te retarder. C'est à cause de la question des enfants, n'est-ce pas? Alors, ça te dérange que j'ai été fiancé à ton cousin Zumoking? Un engagement? Bien sûr que non. Ce n'était qu'une promesse faite par les aînés. Ce n'est pas ton affaire. Hansu. Tu es la personne la plus gentille que j'ai jamais vue. La meilleure. Dans la famille Luo, il n'y a que toi. Tu avais plus de choix. Mais tu as choisi de m'épouser. Le nom de la famille Luo s'éteindra. Frère Moyao, tu t'inquiètes trop. Grand-père avait déjà parlé des fiançailles avec le grand-père Zhu. Je veux juste que la famille Zhu me protège un peu. Mon grand-père est une personne perspicace. Il veut simplement que je sois en sécurité et heureux. De plus, mes parents disent que s'ils ne m'aiment pas, tant pis. Je ne sais pas non plus si je deviendrai comme eux à l'avenir. C'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants souffrent dès leur naissance. Tu es d'accord? Je le suis. Su. Je jure au nom de ma tendresse. Je jure même jusqu'à la mort. Je n'ai pas besoin que tu jures. Je n'ai pas besoin de tes promesses non plus. J'ai juste une demande. À l'avenir. Si, pour diverses raisons, nous nous séparons, nous ne pouvons pas continuer ensemble. Partons en bons termes. Souhaitons-nous mutuellement une séparation digne. Je promets. De mener une vie ordinaire. Au fait. À propos de l'incapacité à avoir des enfants, ne t'en fais plus, ne t'inquiète plus. Je m'en fiche vraiment d'avoir ou non des enfants. Mais si tu aimes les enfants, vouloir avoir un enfant, pour nous assurer une vieillesse paisible, et perpétuer la lignée, alors, on pourrait adopter un, ou le prendre comme enfant adoptif, ça suffirait. Ah. Simplement. Je ne suis vraiment pas préoccupé, que ce soit d'avoir des enfants ou non. Et je ne me soucie pas non plus de perpétuer la lignée. J'ai juste peur que les autres se moquent de toi. Ce n'est rien. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un me critique, je lui réponds simplement. Moi, je suis le meilleur pour toucher là où ça fait mal. Je leur riposte. Tu as raison. Tout le monde a ses faiblesses. Alors, quand est-ce qu'on se marie? Maintenant. Je vais maintenant faire la demande de mariage. D'accord. Hansu. Es-tu sûr? Sûr. Quoi, tu veux te rétracter? Non. Je ne me rétracte pas. Vous formez vraiment un beau couple. C'est un mariage parfait. Merci pour les bonbons de mariage, grande sœur. Luan, camarade Su. À partir de maintenant, nous sommes une famille. À la maison, je ferai tout ce que tu dis. Je t'obéirai entièrement. Ah, toi. Parle un peu plus bas. À la maison, je parlerai plus doucement. Je téléphone à grand-père. Allô, grand-père. Je vais te donner une bonne nouvelle. Je me suis marié avec Hansu, nous avons obtenu le certificat. Quoi, Zumoyao? Espèce de gamin méchant. Tu as fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Est-ce que je suis comme ça, grand-père? Arrête de parler. Fais répondre Hansu au téléphone. Alors. Allô, grand-père.
Moi et Moyao avons enregistré notre mariage. Ansu, dis-moi la vérité. Moyao vit chez toi. Est-ce que ça a terni ta réputation? Non, nous avons simplement passé du temps ensemble. Nous nous entendons bien. C'est une décision que nous avons mûrement réfléchie, la décision que j'ai prise. Moyao a-t-elle parlé de sa santé? Elle en a parlé, mais ça m'importe peu. Nous sommes ensemble. Ce qui compte, c'est le caractère, la morale, le tempérament et la personnalité. Nous nous entendons très bien. À Ansu. Notre famille Zhou est coupable envers ton grand-père. Grand-père Zhou, ne dites pas ça ainsi. Tu connais bien mon grand-père. Si mon grand-père était encore en vie, il aurait sûrement accepté que nous nous marions. Oh là là. Ansu, c'est la petitesse de grand-père Zhou. Laisse Moyao répondre au téléphone. Je vais lui dire encore quelques mots, d'accord. Grand-père. Ne t'inquiète pas, tu peux être tranquille. Ansu et moi, nous restons un moment à Échamps. Dans quelques jours, nous retournerons à Pékin pour organiser le mariage. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, nous nous en occuperons. Prends soin de bien gérer les affaires de Ansu. Il faut absolument assurer sa sécurité. Ne t'inquiète pas, grand-père. Vieux monsieur. Moyao et Ansu se sont mariés officiellement, n'est-ce pas? Ils viennent juste d'obtenir leur certificat. Cette Moyao avec Ansu. A-t-elle expliqué ses conditions? Ah, elle l'a fait. Ansu a dit qu'il ne s'en souciait pas. Il accorde plus d'importance à la personne de Moyao. Ce Ansu, hein? Cet enfant est si exceptionnel, si beau. Épouser notre Moyao, hein? C'est vraiment lui faire du tort, papa et maman. Avant, Moyao disait qu'elle ne se marierait jamais dans cette vie. Elle avait une attitude très ferme. Nous avons essayé de la convaincre avec bienveillance, mais elle refusait. Cette fois, elle a changé d'avis. Peut-être que c'est le fruit d'une réflexion approfondie entre Ansu et Moyao. En tant que parents, nous respectons et soutenons cela. Oui. Organisons ce mariage avec joie. Faisons en sorte qu'il soit animé. Organisons ce mariage de manière festive. Oui, oui, tu as raison. L'ancien Luo n'est plus là. Nous, la famille Zhou, sommes à la fois sa belle famille et sa famille d'origine. Nous allons vraiment bien prendre soin d'elle. Nous allons compenser tout cela. Et oui. Les deux enfants ont leur propre opinion. Nous, en tant qu'aînés, devrions respecter leurs décisions. Ils se sont inscrits pour se marier. Ils nous ont appelés pour nous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui est un bon jour. Nous devrions être heureux pour eux. Ah. Luo Ansu, sors vite. Luo Ansu, sors vite. Bonjour camarade, que se passe-t-il? Ce camarade me semble étranger. Je ne sais pas d'où il vient. Que vient-il faire chez les Luo? Quelle est sa relation avec Luo Ansu? Je suis de Kyoto, nous sommes mariés. Je viens voir ma femme. Montrez-moi votre certificat de mariage. Pourquoi devrions-nous vous montrer notre certificat de mariage? Est-ce votre responsabilité? Quelle est votre attitude? Luo Ansu, je suis ici pour travailler. Vous faites exprès de faire obstruction. Vous ne dites même pas ce que vous voulez faire. Pourquoi devrions-nous coopérer? Puisque vous êtes le mari de Luo Ansu. Merci de présenter vos papiers. Faites-vous enregistrer, s'il vous plaît. Ces derniers temps, ce quartier est en désordre. Il y a beaucoup de personnes suspectes. Nous devons faire un enregistrement. Et camarade. Je pense aussi que cette rue n'est pas très sûre. Il y a vraiment trop de gens louches. Regarde cette personne, elle se cache là depuis toute la matinée. Ses yeux ne cessent de jeter des coups d'œil vers la maison de ma femme. On voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. Je vous prie, camarade, d'aller enregistrer ces informations. Au fait, bon camarade, tout de suite, je vais me rendre sur le lieu de travail de mon mari. Je ne peux plus aller à la campagne pour être jeune intellectuel. Je ne sais pas non plus qui est le fou qui a inscrit mon nom. Mais, puisque c'est votre bureau de quartier et votre bureau des jeunes instruits qui ne travaillent pas sérieusement, alors c'est à vous de régler ça vous-même. Je serai à la maison pour vous aider à critiquer ces profiteurs sans scrupules. HMPF AAA. Ah. Merci.
Bon courage, mange vite. On rend toujours l'appareil, tu vas manger aussi. On mange ensemble. Ansu. Après avoir réglé les affaires à Échamps, veux-tu venir avec moi à Yancheng? D'accord. Je veux aussi voir plus d'endroits. Voir à quoi ressemblent les autres lieux. Quand j'aurai fini ici, je viendrai avec toi. Je vais rester à Échamps ces derniers temps. Alors, frère Namo, comment ça se passe à Yancheng? C'est facile de trouver du travail à Yancheng. Le développement économique est bien moins avancé qu'à Échamps. Pour être honnête, ce n'est pas très facile de trouver un emploi. Les entreprises d'État et les administrations sont quasiment toutes complètes. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. C'est ce que j'ai économisé pendant toutes ces années, mon salaire et mes primes. Je les ai tous gardés, je te les confie pour que tu les gardes. Je veillerai sur les questions de travail pour toi. Ne t'inquiète pas, notre unité est un peu spéciale. Certains membres de la famille peuvent accéder à des cours de formation professionnelle. Quels cours de formation? Par exemple, tirer au pistolet, conduire une voiture, préparation de pâtes et de pâtisserie, élevage et soins des volailles, et aussi la culture des récoltes. Il y a aussi des concours d'arithmétique. Tant que vous voulez apprendre, vous pouvez apprendre gratuitement. Tracteur et petite voiture. Camion lourd et jeep. Il y a le camion et aussi le chariot élévateur dont tu parlais. Je sais tous les conduire. Grand-père. Avant, c'est un professeur qui m'a appris. Ils m'ont tous donné un cent sur 100. Le grand-père lui est vraiment une personne très sage. Vite, allons manger. C'est toi qui es vraiment fort. J'ai gagné. Et ce soir, on va simplement manger quelque chose. Je dois encore aller régler un enfoiré. C'est celui de la deuxième famille du clan Lu, oui, Xuefan, le mari de Lu Fuyin. Le chef du département de la planification du secteur pétrochimique, qui traîne des affaires de cœur en dehors, et qui a même un enfant illégitime. Cette histoire de s'inscrire pour aller à la campagne en tant que jeune intellectuel, c'est probablement tout le fait de Luo Fuyin. Je dois bien le remercier. Alors, tu veux que je fasse venir quelqu'un pour t'aider? Ah, pas besoin, pas besoin. Je vais juste attraper un traître. Je peux simplement engager une femme du village pour m'aider. Tes subordonnés sont trop sous-utilisés. Aller attraper un traître le soir de la nuit de noces. On dirait qu'il n'y a que en su. Tiens, prends ça. Prends-le pour ta protection. J'ai déjà des blessures, moi. Garde-le pour toi. Fais attention à ta sécurité en le prenant. D'accord. Ah, espèce de vieux fou sans cervelle. Tu as renversé les déchets sur mes pieds. Ne crois pas qu'à cause de ton âge, je dois te laisser passer. Je suis arrivé avant toi. Si tu ne t'étais pas soudainement jeté devant moi, est-ce que je pourrais être tombé à tes pieds? Ce n'est pas moi qui t'ai bousculé. C'est toi qui n'as pas arrêté ton panier à temps. MPF, j'ai vraiment un problème. Je deviens folle sans raison sur toi. C'est clairement toi qui n'as pas fait attention. Et tu me reproches encore de t'avoir percuté? Tout le temps à se déguiser de façon extravagante. Elle marche en se tortillant tout le temps. Elle met tellement de parfum qu'elle ne craint pas de suffoquer tout le monde. Liang Jiang, ce crétin sans cervelle. Peut-être que, il s'est déjà fait mettre la bague au doigt. Madame, attendez une minute. Qui êtes-vous? Puis-je vous parler un instant? Permettez-moi de vous parler un instant. Grande sœur, qu'est-ce qui vous amène? Pour être honnête, je suis venu pour lui aujourd'hui. Je voudrais demander à madame de m'aider. Aider à régler ces couplets de mauvais goût qui salissent la société. Il s'avère qu'il est vraiment un séducteur. A-t-il flirté avec votre homme? Pour être honnête, l'homme avec qui elle couche a une rancune contre ma famille. J'ai eu du mal à le découvrir. Il viendra ici aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il viendra sûrement passer son anniversaire avec elle. Oh oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liu Fei. Il y a quelques jours, j'en ai même parlé à sa belle-mère. Il a une famille. Quelle est la situation chez lui? Il est la troisième fille de la famille Liang. Ses beaux-parents vivent avec le grand frère. Son mari s'appelle Liang Jiang. Il est technicien à l'usine de construction navale. Il passe une semaine à la maison, une semaine à l'usine. Ce mois-ci, il est très occupé. Je ne l'ai même pas vu revenir à la maison. Madame. Alors, est-ce que son fils lui ressemble? Ah, ce n'est pas ça. Pas du tout. Liu Fei dit que son fils ressemble à son oncle. Qui sait? Tu veux dire
Liang Xiu ne ressemble pas à son oncle, il ressemble à... Oui. Comme s'ils avaient été faits dans le même moule. Ah mon Dieu. Le fils de Liu Fei n'est pas celui de Liang Jiang. Oui, c'est cet homme sauvage. Aïe. Si la femme de la famille Liang l'apprend, alors non. Elle n'hésiterait pas à lui arracher la peau, cette garce. Madame, j'ai une affaire très rentable. Je voudrais que vous fassiez plusieurs allers-retours pour m'aider. Vous acceptez? Oui, 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 oui. Ah. Mademoiselle, c'est lui? Je le reconnaîtrai même en cendres. Femme sans honte. Burke, va-t'en. Agissons séparément. Que fais-tu? Deux amants. Quelqu'un a été surpris en train de tromper. Tout le monde, venez voir. Et... Content, n'est-ce pas? Ah, ça. Liang Xiu ressemble à lui. Liang Jiang travaille dur et fait des heures supplémentaires. Il donne tout son salaire à Liu Fei chaque mois. Il traite Liang Xiu comme un trésor. Il faut savoir que, cette femme lui a déjà mis une corne. Le fils n'est même pas de lui. Il doit être furieux au point de vouloir tuer quelqu'un. Eh bien, tu n'as vraiment aucune honte. Tu as mis au monde un bâtard. Je vais te tuer. Ah. 5000 yuan. Tes trois fils passent tous en classe supérieure. Les petits-enfants adultes ont tous un emploi assuré. Calme la situation d'abord, papa. Est-ce qu'il ne tiendra pas sa parole? Il ne regrettera pas après coup? Je sais. C'est moi et Liu Fei qui vous avons fait du tort, Liang Jia. Mais vous aussi, vous avez frappé et insulté. Vous devriez aussi vous défouler. Si vous ne pouvez pas régler ça en privé. Alors, toutes mes promesses précédentes ne comptent plus. Si notre famille se dispute à l'avenir, tu assumes toi-même les conséquences. Tu nous menaces. Tant que tu oublies cette affaire aujourd'hui et que tu la laisses tomber, je tiendrai compte de Liu Fei et de sa mère. Je ne traiterai absolument pas mal vos deux familles, mon beau-frère. Quel hasard, mon beau-frère. Luo en su. C'est toi qui as fait ça. Les affaires de la famille Luo. Les querelles de la famille Luo. Pourquoi m'impliquer là-dedans, mon oncle? Ne parle pas si durement, s'il te plaît. Je suis ici pour t'aider, après tout. Regarde, ma tante est à la fois agressive et peu réfléchie. Tu te sers de l'influence de ta famille. Tu fais la loi chez toi. Et tu n'as eu qu'une fille. Je n'ai pas pu te faire un garçon. Pour hériter de la lignée Xu. J'ai entendu dire que tu avais une femme dehors. Qui t'a donné un fils? Toi. Pourquoi a-t-il le nom de famille de l'autre personne? Je t'ai déjà informé que j'ai prévenu papa et maman. Ainsi que tante Tang et les autres. Ils viendront tout à l'heure pour reconnaître cet enfant et le ramener à la maison. Luo en su, tu es en train de te venger de manière malveillante. Oui, c'est ça. Tante, vous n'avez rien d'autre à faire? Moi. Je veux juste ajouter un peu de plaisir à sa vie. Oncle. Échan ne se décide pas seulement par votre famille. Ce que vous avez fait aujourd'hui est gravé dans le marbre. Préparez-vous à aller en prison. Recruter, intimider, menacer, ou tenter de soudoyer la famille. Cela ne sert à rien. Luo Hansu. Tu as été trop radical dans tes actions. Qu'est-ce que tu y gagnes? Aujourd'hui, tu m'as laissé partir. Concernant ton grand-oncle, je vais intervenir pour arranger ça. Je te promets que ta famille, ton grand-oncle, ne te causera plus de problèmes. Je ne suis pas un enfant de 3 ans. À qui tu fais des promesses? Ne t'en va pas, oh là là. Laisse-moi tranquille. Je promets de t'échanger. Chouefan, espèce de salaud. Tu oses me trahir? Je ne te laisserai pas tranquille. Vous, les membres de la famille Xu, perdus à l'extérieur, je vous ai déjà trouvé ça, purement gentille et bienveillante. Vous autres, n'avez pas besoin de me remercier avec un cadeau. Tais-toi. Sale garce. Je vais te tuer. Sale garce, je vais te tuer. Je vais te tuer. Sale garce, je vais te tuer. Fou. Tu vas bien? Ah. Et que faites-vous? Et que faites-vous? Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Azu. Tu t'es blessé? Non. J'ai juste réglé quelques petits voyous. C'était du gâteau.
Tiens, bois un peu d'eau. J'ai déjà fait chauffer de l'eau chaude. Tout à l'heure, tu pourras prendre une douche. Tu pourras bien dormir. Demain matin, je ferai à manger. Oui, d'accord. Et Ansu, c'est l'heure de manger. Des petits pains, Le mari de Lufuyen a déjà été démis de ses fonctions. Il a été condamné à 10 ans de prison. Le verdict est tombé si vite. Je suis allé faire les courses ce matin. C'est ce que m'a dit grand-mère Liu. Elle a dit que cette affaire avait un impact extrêmement grave. C'est devenu un exemple à suivre. Et, attends, je vais demander à grand-mère Liu. Reviens vite pour le dîner. Je te dis. Luo Fuyen a demandé le divorce ce matin. Les vieux Xu ont déjà emmené les enfants. On peut s'attendre à ce qu'ils les enregistrent dans quelques jours. Ma deuxième grand-mère a aussi parlé. Elle a dit que nous ne devions pas nous mêler des affaires des Xu. Même sa fille, Lufuyen, elle ne s'en occupe plus. Elle ne peut même plus rentrer chez ses parents. Allez, mangeons, c'est déjà froid. Je vais faire mijoter des haricots. Ça ne va pas toucher la blessure, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. La blessure s'est déjà bien améliorée. Je pense qu'en une semaine, ce sera presque complètement guéri. Allons-y. Oncle Anne. C'est lui, hein? Bonjour, tante Li, c'est lui. C'est mon partenaire. Nous venons de nous marier. Le jeune homme a l'air pas mal. Il fait quoi comme travail? Bonjour, tante, nous venons juste de nous marier. Je viens de commencer à travailler à Échamps. Je pense que je vais rester environ 6 mois. Ah, ce jeune homme est plutôt beau. Alors on y va d'abord, tante. Allons-y, allons-y. Quel jeune homme si beau. Le chef, j'ai contacté Lao Yan il y a 2 jours. Il m'a dit que tu t'es marié. Vraiment? Oui, c'est vrai. J'ai déjà obtenu le certificat de mariage avec Ansu. Mais tu disais que tu ne te marierais jamais pour la vie? Je vais revenir sur cette parole. Et Ansu. Qui t'a envoyé autant de choses? Ah, c'est mon beau-père et ma belle-mère qui me les ont envoyés. Oh, ça fait vraiment beaucoup. Ah, grand-mère Liu, hein. Dunzi s'est fait une blessure à la tête avec un ciseau. Il a beaucoup saigné. Oh, Dunzi. Vite, 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 allons-y. Comment a-t-il pu se faire si gravement blessé? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est arrivé? Il y a tant de sang. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un accident. Oh là là, grand-mère Dunzi. Je vais d'abord emmener Dunzi à l'hôpital. Tu viens vite après. D'accord. Venez m'aider, quelqu'un. Vite, vite, vite. Allez, allez. Dépêche-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends encore ici? Va vite aider à l'hôpital. Ah, maman. Cette Xumine, elle est vraiment identique à sa mère. Oui, au caractère colérique. Gâté, je pense que la famille Chou a bien fait d'annuler les fiançailles. Dès que la famille Chou est partie, Xumine s'est mise en colère à la maison, jetant des choses partout dehors. Des blocs de pierre et des pierres. Les deux jouaient juste dans la cour. À la tête, ils ont été frappés par des ciseaux jetés n'importe comment. Les deux vieux de la famille Lu sont si rusés. Mais on ne sait pas à qui ressemble Lufuyen. Et puis leur maison est un vrai chaos en ce moment. Qui voudrait avoir des liens avec eux? Ansu. Je te suis vraiment très reconnaissant aujourd'hui. Si tu n'avais pas aidé à le ramener, et si tu n'avais pas donné ton sang pour Dunzi aurait peut-être. Eh bien, une grande gratitude n'a pas besoin d'être exprimée. Je garderai cette dette dans mon cœur. Je ne l'oublierai jamais. C'est un retour assuré. De rien. Tant que Dunzi va bien, ça me va. Maman, Ansu vient juste de recevoir une transfusion. Il est très faible. Pourquoi ne le ramenez-vous pas d'abord? Je peux rester ici avec Dunzi. Pas de problème. Je ramènerai Ansu puis je reviendrai. D'accord. Viens, je vais te raccompagner. Ce n'est pas la peine, je peux y aller seul. Allez, viens. Merci. Tiens. Doucement. Et vous êtes idiots ou quoi? Ah, vous autres? Vous faites comme si je parlais dans le vide. Vous, tous les jours, vous ne cherchez pas des ennuis, c'est quoi, votre passe-temps, aujourd'hui? Vous avez encore blessé le fils du capitaine Liu et causé des problèmes à la maison. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que la vie est trop tranquille, c'est ça?
Maman, Xiaomi n'a pas fait exprès aujourd'hui. Ce n'était pas intentionnel. Alors, prends sa défense. Protège-la, vas-y. Ce refus de mariage, c'est une chose honorable, il faut que tout le monde le sache. Maintenant, c'est fait. Tout le monde le sait. Tu es satisfait? Grand-mère, je viens d'être rejeté. Tu trouves ça embarrassant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'appelle Xu. Je ne m'appelle pas Luo. Ce que j'ai perdu, c'est ma propre personne. C'est la famille Xu. Ce n'est pas la famille Luo. Et cela ne vous impliquera pas, la famille Luo. Comment peut-on parler comme ça, Xiaomi? Maman, tu ne vois pas? Aux yeux de grand-mère. Tu n'es qu'une eau versée. Tu n'es même pas plus importante que l'oncle par alliance. Xiaomin, ma chérie. Que racontes-tu? Grand-mère, ai-je jamais dit un mot de travers? Il s'est passé tant de choses. Tu nous as réconfortés, au moins, tu ne fais que nous critiquer. Tu nous as aidés une seule fois? Et toi, ma chérie. Toi. Waouh, Moyaoge. Tes parents ont envoyé beaucoup de choses. Ce sont aussi tes parents. Je sais, mes parents. Au fait, c'est maman qui t'a acheté ces vêtements. Essaie-les. Tu vas sûrement être très jolie dedans. Alors, qu'en penses-tu? C'est joli. Celle-ci alors. Celle-ci est aussi jolie. Je vais en essayer une autre. MMM. Alors, ça va? C'est vraiment très beau. Les vêtements choisis par maman te vont vraiment très bien. C'est plutôt le vêtement qui te fait honneur. Moyaoge, tu n'as vraiment jamais eu de petite amie avant? Non, absolument pas. Alors comment se fait-il que tu sois si doué pour dire des mots doux? Ce que je dis, c'est sincère, vraiment sincère. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Toi, maman? Alors, c'est quoi l'histoire de l'homme de Liuansu? Je ne sais pas, ta grand-mère est en train de vérifier. Ne va pas encore l'embêter pour l'instant. Il est en train de devenir fou. Ta grand-mère et ton oncle veulent que tu quittes temporairement Échamps pour aller à la campagne. J'ai été impliqué à ce point. Pourquoi devrais-je aller à la campagne? Pourquoi? Il faut écouter ce qu'ils disent. Ne crie pas, baisse un peu la voix. Écoute-moi d'abord jusqu'au bout. Xiaomi ces derniers temps a des milliers d'yeux qui surveillent la maison de ta grand-mère. Ils ont aussi beaucoup d'impuissance. Attends que cette période passe. Puis on reviendra t'organiser du travail. Maman. C'est toi qui as écouté ta grand-mère, et qui a manigancé pour que Luo Ansu aille à la campagne. Si tu ne l'avais pas manigancé, comment pourrait-il venir te venger? En faisant connaître tout le scandale de papa. S'il ne l'avait pas révélé, nous aurions pu régler ça en privé, et le scandale ne se serait pas répandu. Vous ne vous seriez pas séparés. Je n'aurais pas été rejeté par la famille Chou, et je n'aurais pas perdu mon emploi. Arrête, ne dis plus rien. Les indices laissés par grand-père dans l'arrière-cour. Il faut que je trouve du temps pour y aller. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Waouh! Grand-père m'a laissé autant de lingots d'or. Je suis vraiment devenu riche.
C'est. C'est. Dans le télégramme. Cet emplacement. C'est la famille Luo Yuping. Ansu. Ce matin, j'ai vu quelqu'un sortir de la maison du routeur. Cette personne s'appelle Lu Xiaofei. Plus tard il a changé de nom pour Lu Chongsheng. Tout le monde l'appelle frère Sheng. Ah oui, c'est ça. Voici l'adresse. Lu Xiaofei. C'est lui qui a causé du tort à ma deuxième grand-mère à l'époque. Il a fait du mal à son propre neveu et à la femme de ce dernier, laissant les frères et sœurs soyis dans une vie difficile. Et maintenant, il est encore lié à la seconde maison. Oui. Je suppose que ce qui s'est passé à l'époque est aussi indissociable de la seconde maison. Ce Lu Xiaofei, donc, il a quelques compétences en arts martiaux. Il a dû recevoir une formation professionnelle. Il a certaines compétences en contre-surveillance. Il faut être prudent. Oui, je ferai attention. À moi. Je n'ai pas vu Sui et Zeming depuis longtemps. Je vais aller les voir. D'accord, fais ça. Dis-leur de venir dîner chez moi. Je suis prêt à les attendre. D'accord. Sœur. Aujourd'hui, il fait plus froid. Que diriez-vous de faire un feu de cheminée et de manger une fondue? C'est une bonne idée. Il y a beaucoup de plats chauds et c'est assez copieux. Et, si t'es Sui, elle viendra à Yangpu dans un moment. Tu peux commencer à manger. Sœur, ta sœur a-t-elle quelqu'un? Non, elle n'en a pas. Ma belle-sœur, j'ai 22 ans cette année. Je suis célibataire, sans partenaire. Même si mon poste n'est pas aussi élevé que celui de mon grand frère. Je suis aussi au rang de commandant de compagnie. Mon salaire mensuel avec indemnité est de 110 yuan. Et chaque année, je reçois une récompense pour mes missions, d'environ 1000 yuan. Mes parents travaillent tous les deux dans la même unité. Mon frère et ma sœur ont tous deux un emploi, et ils sont déjà mariés. Et ils sont tous très ouverts d'esprit. Belle-sœur, peux-tu m'aider à nouer ce fil rouge? Tu as de si bonnes conditions. Pourquoi ne pas t'être marié plus tôt par entremise? Ah. C'est comme le grand frère. Toujours en entraînement à l'extérieur. En mission, pas le temps. Et puis il y a peu de femmes dans ce milieu. Belle-sœur, je suis sérieux. Il y a des camarades appropriés. Vous pouvez me les présenter. Les affaires de mariage ne peuvent pas être pressées. Attendez que le bon moment arrive. Le destin viendra naturellement. Tout à l'heure, montre-toi sous ton meilleur jour. Ah. Ansu, depuis que tu es marié, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup de changements. Ansu, qu'est-ce que tu manges? Ça sent tellement bon. C'est vraiment délicieux, merci grande sœur et beau-frère. Ansu a un peu grossi ces derniers temps. Elle a plus de joues. Beau-frère, c'est parce qu'il te prépare des plats tous les jours? Ces plats sont délicieux. Ah. Chef de groupe. Tes frères. Si seulement je savais que tu étais devenu un homme au foyer, ça te ferait sûrement rire aux éclats. Et cuisiner pour ma propre femme. Il n'y a rien de honteux à cela, c'est tout à fait normal. Beau-frère, quand est-ce que toi et Ansu allez vous marier? Les aînés nous ont déjà choisi. La date est fixée au début du 12e mois du calendrier lunaire. Il reste moins d'un mois. Pour le mariage à Kyoto? Oui, vous devez absolument venir. Je n'ai que vous deux comme proches. Oui, d'accord. À ce moment-là, je demanderai à l'avance des congés à mon travail et à l'école. Bon, dépêche-toi de manger. Quand Fuyun a divorcé et est rentré à la maison, pourquoi ne l'as-tu pas laissé entrer? Ce n'est pas un moment facile en ce moment? J'ai aussi beaucoup de raisons impérieuses. Toute votre famille Yang est venue chercher refuge. Ce n'est plus un moment difficile. Tian Yingzi, cette famille porte le nom Lu, pas Tian. Je ne suis pas à la maison, mais je ne suis pas encore morte. Les Jia ne sont pas morts. Le père Ju. Calme-toi. Notre famille récemment n'est pas. Et toi, qui porte ton nom? Qui est ta sœur cadette? Qui est ta nièce par alliance? Toi, en tant que grand frère, tu ne peux même pas gérer ça. À l'avenir,
s'il y a une grande affaire dans la famille, comment oses-tu me le confier? Oh, ça suffit avec ça. Aujourd'hui, je mets les choses au clair, à partir de maintenant. Si tu fais encore du tort à la famille Luo, tu n'as qu'à retourner chez les Tian. Toi. Vas-y. Ça. Eh. Je me suis trompé dans mon jugement. Je n'ai pas bien vu. Ce bâtard de Xuefan. Mais, vous, mère et fille, devriez bien réfléchir à l'avenir. À quoi pensez-vous faire? Il faut y réfléchir. Ne soyez pas stupide ou impulsive. Fuyin, voici 3000 yuan, prends-les. Vivez bien votre vie. Dépense un peu d'argent pour que Xiaomin trouve un emploi. Et sois plus discret dans tes affaires à l'avenir. Merci beaucoup, grand-père. Et ce que grand-père nous a donné, cette somme, on doit la déposer à la banque. Ne la garde pas à la maison. Oui, c'est plus sûr de la mettre à la banque. Ce n'est pas sûr de le garder à la maison. Demain, je vais ouvrir un compte pour toi. Tu mets 1500 toi-même. Garde bien ton livret. Les intérêts, prends-les comme argent de poche. D'accord. Allons-y, maman. Je suis de retour. Azu, j'ai demandé à Yang Pu de contacter Zeming et aussi ramener Sui. Peut-être qu'il a accepté volontiers. Avec plaisir. Tiens. Voici 3000 yuan. C'est Luo Yuping qui les a donnés à Luo Fuyin. C'est sûrement de l'argent mal acquis. Nous allons tout utiliser pour acheter des fournitures d'hiver et des vivres pour l'asile de Héchamp. Les anciens combattants blessés. Monsieur Han, quand avez-vous obtenu cela? Eh bien, je viens de sortir. Je l'ai pris en passant. Bien, Luo Fuyin dit que c'est 3000 yuan. Je n'ai pas compté. Tu peux compter si tu veux. Pas besoin de compter, j'irai régler ça demain. D'accord, quand ton arrière-grand-père intervient. C'est 3000 yuan. On dirait qu'il en cache pas mal. Les affaires de la famille Luo ont toujours été très prospères. Même si ce n'est qu'une petite partie qu'il reçoit, ce n'est pas négligeable. Et en plus, il a fait tellement d'affaires, qui ne sont pas très légales. Il a sûrement gagné beaucoup d'argent. Il faut accélérer notre action. Les anciens disaient que l'on joue avec les fleurs en hiver et en été. On regarde la lune à travers le rideau. Dans les rêves, on entend les lettrés. Tous ont leur propre chemin à suivre. On dit aussi que les belles sont comme des fleurs. Aujourd'hui, en les voyant, j'ai vraiment compris leur essence. Les anciens disaient que les belles aiment les belles. Les héros apprécient les héros. Nous sommes effectivement très semblables. Il y a encore tant de regards dehors. La famille du deuxième frère nous observe avec convoitise. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à la tendresse. Nous devons faire vite, encore plus vite, éradiquer cette tumeur au plus tôt. Même. Vas-y. Et Ansu. Ton grand-oncle est gravement malade à l'hôpital. Tu sais quoi? Ah, je ne sais pas. Je viens juste d'entendre ça. Ton arrière-grand-père est allé travailler dans le porcher. Les tuiles du toit du porcher sont tombées. Ça a effrayé les cochons qui se sont mis à courir partout. Il a été renversé par un cochon. Puis un cochon lui a écrasé plusieurs os. Oh là là. Il a cassé 3 côtes. La main gauche a un doigt cassé. Le tibia gauche est fracturé. Quant au visage droit, il a été défiguré par un coup de sabot de cochon. On dit qu'une grande partie de la peau est partie. Ah. Le premier dans l'histoire de la famille Luo.
à avoir failli mourir sous un sabot de cochon. Eh bien, cette fois, il est devenu célèbre. MMH. Allons-y. Retirez-vous. Ils vous ont déjà découvert depuis longtemps. C'était juste une mise en scène pour vous. Grand-mère n'a plus besoin d'envoyer quelqu'un pour vous suivre, n'est-ce pas? Non, ça ira, retournez. Je vais envoyer 2 personnes compétentes là-bas pour suivre. Auparavant, nous avions sous-estimé leur capacité. Oh. Quelle honte. Hansu cherche Zengxin. D'où vient Zengxin? Oh. Hansu, qu'est-ce que tu veux voir l'oncle? L'oncle Zengqing, hein? Il y a une grande opportunité maintenant. Tu en veux? Tu veux dire que c'est en rapport avec la maison de ton arrière-grand-oncle? D'abord, il y a quelques années, Lu Xiaong, qui a tué le couple Changjia, est encore en vie. Il est très probable que cela soit lié à la famille Luo Yuping. La deuxième famille Liu Yuping est très probable. Quel est des liens d'intérêt avec l'île en face? Hansu, tu ne peux pas dire ça à la légère. C'est, oncle Zengxin. Je peux plaisanter avec toi à propos de ce genre de choses? Il doit y avoir une machine à télégraphier chez eux, et ils sont en train de stocker des grains, pour les envoyer à l'étranger. Tu veux dire que tu as déjà un plan en tête? Et que mon oncle doit faire quelque chose? Je te dis. On en restera là pour l'instant. D'accord. D'accord, c'est bon. Alors, c'est décidé. Je rentre chez moi. Quels légumes et céréales? Tout a été retenu à la porte. C'est apparemment une demande directe d'en haut. Oh là là, une cargaison a été retenue. Comme ça. Prends l'argent et essaie de débloquer la situation. En même temps, fais en sorte que A et ses amis en récupèrent davantage. Récupère un peu plus. Plus il y en a, mieux c'est, d'accord, ta. Le vent glacial. Nous en sommes déjà arrivés là. Nous n'avons d'autre choix que de continuer. Ne t'inquiète pas, nous avons des bases solides à Échamps. Les relations sont très complexes, ce n'est pas si difficile. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Ah, quel bon enfant. MMH. Je le dirai à ton père plus tard, qu'il ne reste pas à l'hôpital, qu'il sorte au plus vite. Qu'il trouve une autre école. Et qu'il rassemble les documents. Il doit aussi accomplir sa mission, non, Bien, grand-mère, allez-y. Ce qui est tombé n'est plus là, pas besoin de t'asseoir si prudemment. Madame, y a-t-il quelque chose avec Giège? La situation actuelle n'est pas très bonne. Fais en sorte que les gens partent rapidement. Attends que tout soit stabilisé ici. Puis tu pourras revenir. Est-ce que Liu Ansu s'en prend à nous? Sinon, nous. Tôt ou tard, à part lui. Alors, comment ça va? Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu n'es pas blessé, j'espère? Non, je n'ai rencontré que quelques personnes. Comment s'est passé le déploiement de ta mission? Ça va? Je viens juste de rentrer aussi. Tout va bien. MMH. Bois un peu d'eau. MMH, je vais t'aider à essuyer. Voilà, c'est sec. Merci. Frère Moyao. Va te reposer. MMH. Dors vite. Moyouge. Qu'y a-t-il? Je suis content que tu sois là. La nuit est profonde.
Il fait froid. Tu devrais rentrer dormir. Il fait plus noir avant l'aube. Le jour va bientôt se lever. Dors bien, je m'en vais d'abord. N'est-ce pas la deuxième madame? Pourquoi es-tu levé si tôt, pressé d'aller à l'hôpital pour préparer le corps du deuxième grand-père? Oh, j'avais oublié. Le deuxième grand-père n'a que des fractures et des blessures au visage. Il respire encore. La dernière fois, tu as préparé le corps de Tian Chongjiang. Cette fois, c'est pour le deuxième grand-père. Qui sera le prochain, à ton avis? Luo en su, tu n'auras pas de bonne fin. Même si je ne vais pas avoir un bon dénouement, je mourrai sûrement après vous. Et je vivrai plus longtemps que vous. Puisque tu ne reconnais pas notre famille, pourquoi veux-tu quand même t'occuper de nos affaires? Vos affaires sont de pire en pire. Chacun de votre famille est encore plus méchant. En étant lié par le sang avec vous. Je te trouve dégoûtant. Je vais te laisser être arrogant encore quelques jours. Papa, maman. Han Feng a été emmené par la police. Que s'est-il passé? Ils disent qu'il vendait des céréales. Il a été arrêté pour atteinte à la sécurité nationale, et aussi pour le marché noir. Un groupe de personnes qui accumulaient secrètement de grandes quantités de céréales. Le pauvre Xiao Feng. Pourquoi vendre des céréales? Oh là là. Chunian. Qu'est-ce qu'ils ont interrogé Chunian? Et maman, en entendant la nouvelle de Xiao Feng, elle a été surprise. En entendant la nouvelle de la famille Tian, pourquoi est-elle si paniquée? Si elle a été arrêtée, c'est comme ça. Chunian a poignardé notre famille Luo dans le dos. Elle mérite aussi d'être emmenée. Ralenti. Maman, papa, que se passe-t-il? Il va aller sauver Tian Chunian. Ce salaud? Laisse tomber ta mère et la famille Tian pour l'instant. Va voir ton frère pour l'argent, trouve quelqu'un. Ramène d'abord en Feng, c'est le plus important. D'accord, d'accord. Arrête-toi. Ah. Ingansu, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ce n'est pas le deuxième grand-père? Bien sûr que je suis venu rendre visite au deuxième grand-père. J'ai entendu dire que tu t'es cassé un os à cause d'un cochon. C'est ça. Est-ce que tu peux encore faire des mouvements difficiles? Ce n'est qu'une petite affaire. C'est toi. Ne dis pas des choses si dures. Si tu ne veux pas que les autres sachent, il ne faut pas le faire toi-même. Si tu n'as vraiment rien fait de mal, comment peux-tu avoir peur que le fantôme frappe à la porte? Luan Su. Tu dois vraiment détruire notre famille pour être satisfait? Lu Fu. As-tu un peu de problème avec ta tête? Tu ne comprends toujours pas. Qui est en train de détruire votre famille? Lu Fuiyuan, Luan Feng, Aze. Et Tian Chunian, entre autres. Soupçon de collusion avec des forces étrangères. Pour collecter des renseignements pour des forces extérieures. Cela a déjà gravement affecté la sécurité de notre pays. Actuellement, les forces de police ont joint leurs efforts pour agir. Luo en su, tout doit être basé sur des preuves. Ne pense pas que parce que ton mari est ton, tu peux agir à ta guise. Nous avons bien sûr suffisamment de preuves. Pour venir chez toi maintenant, on dirait qu'on peut obtenir plus de preuves. Veux-tu y aller ensemble? Oh, au fait. J'ai oublié. L'arrière-grand-père ne peut plus bouger maintenant. Même pour être interrogé, il doit rester allongé. Il semble qu'on ne pourra pas voir ce bon spectacle. Allons vérifier ça. Capitaine, il semble qu'il y ait quelque chose qui cloche ici. On dirait qu'il y a une porte. C'est ici. Tout le monde, venez aider. Commencez par déplacer cette armoire. Je vais y aller voir d'abord. Vous attendez ici. Oui, oui. Je n'avais pas tort. C'est fait.
Liu Zhangxin a déjà envoyé des gens là-bas. Le ministère de la Sécurité publique a lancé un mandat d'arrêt populaire. Tian Yingzi et Tian Yingji. L'embauche de ces deux personnes est également affichée sur le mandat d'arrêt. Je vais organiser la répartition. Trappez Tian Yingzi et toutes les forces derrière lui. Rendez la paix à Eshan. Oui, soyez prudents. Ah. Aïe. La deuxième madame est la chef de cette organisation. Ah. D'accord, tu es même sur la liste des personnes recherchées. Il y a encore de bonnes choses à la maison. Alors regarde. Deuxième grand-père. Dans toute votre vie, vous avez toujours tout calculé. Vous vous compariez toujours à mon grand-père. Mais heureusement, vous avez eu une vie de famille heureuse. Avec des enfants et des petits-enfants, une carrière florissante, un avenir radieux. Tout se passe comme tu l'espérais. Mais aujourd'hui, tout cela, je le fais d'un simple geste. Et tout ce que tu souhaitais se transforme en mirage. Je ne sais pas ce que tu ressens en ce moment. Quoi qu'il en soit. J'ai gagné, je vis plus longtemps que lui. Je suis encore en vie maintenant. Qui a dit que tu avais gagné? Tu es 10 ans plus jeune que mon grand-père. Es-tu sûr de pouvoir vivre encore 10 ans? Si tu veux être avec tes enfants et petits-enfants, à Pékin, tu devrais vraiment tenir bon. Ne lâche pas prise, d'accord? Luo en su, te venger comme ça. C'est pour faire disparaître la famille Luo? Tu veux que, après la mort de ton grand-père, tous les aînés de la famille Luo te réprimandent? Qui a dit que la famille Luo s'éteindrait? Il y a encore moi, non? HMPH. Luo en su. C'est moi le chef actuel de la famille Luo. Toi, tu n'es qu'un aîné parmi les cadets de ta branche. Tu n'as pas encore le droit de te considérer comme un aîné devant moi. Aujourd'hui, je suis le maître de la famille Luo. Même si mon père venait, il ne pourrait que m'écouter. Je n'ai pas encore perdu face à Luo en su. Après la pluie, le soleil est enfin revenu. Allez, calmez-vous. Faites-moi voir qui est le traître. Une fois que tu l'auras découvert, donne-lui une leçon. Madame, c'est Luo en su. C'est lui qui a mené l'assaut avec la police. On n'aurait pas dû le laisser partir à l'époque. On aurait dû le laisser avec le vieux. Allez voir nos ancêtres. Maintenant, à quoi ça sert d'en parler? Ma tante, Fei Ying, a été démise de ses fonctions. Ils sont tous en garde à vue au bureau. Le directeur supervise personnellement. On doit partir vite maintenant. Il ne devrait pas être en danger de mort. On doit d'abord sauver Shen Yang. Pourquoi? Pauvre Chongjiang. Être tué. Nous n'avons que du yang pur maintenant. Nous sommes 3/4 pendant cette période. Renforcer la patrouille. Ne jamais se relâcher dans ce lac. Avez-vous entendu? Oui. Luo en su. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu es bien plus dur que ton grand-père. Anan, tu ne fais qu'un légume sauté? Grand-mère Liu nous a apporté un grand bol de jarret de porc braisé et de la soupe d'algues. J'ai déjà fait cuire le riz. Il suffit de faire sauter un légume de plus. D'accord. Mo Yao, que se passe-t-il? Ansu, tu viens de prendre ta douche? Va vite te changer dans la chambre. On ne doit pas sortir? Ah. Ce soir, on sort ensemble. Bien sûr qu'on va sortir. On sort ensemble?
pour admirer la beauté. Ansu. Je te le dis. Je souffre juste d'une dysfonction physiologique. Je ne suis pas impuissant. Si tu continues comme ça, à me tenter encore et encore, j'ai peur de ne plus me contrôler. Je risquerais de compromettre ton bonheur futur. Ansuo. Je ne peux vraiment plus me contrôler. Tu vas bien? Moi. Je suis sur le point d'exploser. Alors? Je vais prendre une douche. Après le mariage, je vais me venger. Ansu a des problèmes. Il y a un problème. Luo Yuping a disparu. Luo Fuyuan et Luo Fuyin, ils ont tous disparu. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Appel de Zheng Xingan. Il me demande de te dire. Il a dit que hier soir, c'était le chaos en ville. Oui, la police a arrêté en ville. Toute la nuit. Ils ont arrêté beaucoup de cadres délinquants ou criminels. Les familles ont entendu dire que même la maison d'arrêt ne pouvait plus contenir tout le monde. La plupart des policiers ont été déplacés. Il n'y a pas beaucoup de personnes de garde. Ta deuxième grand-mère a saisi cette opportunité pour tous les sauver. Sinon, ils auraient pu s'échapper. Elle a du cran. Et Ansu, ces derniers temps. Tu dois faire attention à ta sécurité. Fais bien attention en sortant. Oui, je comprends. Merci à vous. D'accord. Je m'en vais, d'accord, merci. Ansu. Les gens de Luyuping te surveillent sûrement en permanence. Je sais que tu es assez doué. Mais eux sont dans l'ombre, et toi à la lumière. Merci, grand frère Moyao, je comprends. Et merci aussi à tes frères pour moi. Quand l'occasion se présentera, je leur offrirai un cadeau généreux pour les remercier. Ansu. La relation entre nous n'est pas la même qu'avec eux, donc, tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis ton mari. Le gendre de la famille Luo, tes affaires sont mes affaires. Et le grand-père Luo n'est plus là. Les affaires de la famille Luo devraient être gérées par moi. C'est ma responsabilité et mon devoir. Merci. Frère Moyao. Et pourquoi êtes-vous tous si rapides? Avez-vous attendu longtemps? Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Où? Lampe de bureau. Il y a une trentaine de femmes dans le dortoir logistique ici. Je les ai toutes observées uniformément. Leur façon de marcher est très uniforme. Elles ont dû recevoir une formation standardisée. Elles ont un peu de talent. C'est ce qu'il en reste maintenant. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Cette zone, je ne sais pas combien de gardes il y a à l'intérieur. Mais maintenant, j'ai vérifié. À cet endroit, il devrait y avoir 2 grands bateaux. Ils ne devraient pas pouvoir s'enfuir. Il suffit de les forcer à monter à bord. Belle-sœur. Pourquoi ne rejoins-tu pas notre équipe? Oui, belle-sœur. Si tu viens, notre équipe aura un nouveau guerrier. Laisse-moi d'abord régler cette affaire. Et ensuite je m'entraînerai avec vous. Passons l'évaluation avant de postuler. Rejoignez notre action. Ainsi, vous attaquez à l'extérieur. Pendant que je crée le chaos à l'intérieur, nous agirons de concert. Pour réussir avant l'aube. Attrape tout le réseau. Et cette bombe fumigène. Soyez tous prudents. Toi aussi. Fermez la porte de l'usine. Préparez-vous à combattre. Le directeur ne va pas bien. Il y a un traître. Les caisses dans l'entrepôt sont toutes vides. Quoi? Il y a une taupe. Quelqu'un de l'intérieur a trahi. Quoi? Reculez tous, reculez. Ouvrez la voie. C'est bon. Ah. Luo en su.
C'est toi qui as fait tout ça. Pour l'amour de la famille. Je vais te laisser mourir. Ton petit-fils, Tian Chongjiang. Tian Chunyan, c'est moi qui les ai envoyés en prison. Ton précieux fils, Tian Yunjin, est né de mon mari. Tous les biens que tu gères sont aussi le fruit de mon travail et de celui de mon mari. C'est moi qui ai allumé le feu dans la salle funéraire. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi tu ne vas pas? Luo en su. Tu finiras par être puni. Il y aura toujours quelqu'un pour te régler ton compte. C'est Luo Yuping ou Luo Fuiyuan. Ils seront tous traduits en justice. Mon grand-père a été empoisonné par vous. Maintenant, vous devriez aussi le rejoindre. Ah! Xiao Fei a vraiment raison. Nous aurions vraiment dû nous débarrasser de toi plus tôt. Deuxième madame. Ton expérience? Je saurais bien l'étudier et l'utiliser. Le grand-père Hansu n'est pas mort de maladie. Il n'est pas mort de maladie. Il a été empoisonné. Ne t'inquiète pas, nous vengerons cela, mes hommes. Nous avons déjà trouvé un nouveau refuge pour UP. À ce moment-là, nous vengerons grand-père ensemble. Ah. L'usine chimique a été détruite. Après le rapport, les autorités de la capitale ont donné leurs instructions. Toutes les voies terrestres et maritimes de Échamps sont entièrement bloquées. Les camarades chargés de la poursuite les ont complètement maîtrisées. Belle-sœur, regarde. Je vais personnellement régler mes comptes avec Luo Yuping. Tian Yingzi. Tian Wenji est déjà allé aux enfers. Luo Fuyan et Luo Fuiyuan ne vont pas tarder non plus. Luo Ansu, espèce de monstre sans cœur. À l'instant où tu as tué mon grand-père, tu aurais dû être prêt à voir toute ta famille anéantie. Je ne lui ai pas empoisonné. Il est mort de sa propre maladie. Tu es vraiment un lâche. Tu es même pire que Tian Yingzi. Au moins, lui, avant de mourir, osait reconnaître ses méfaits. Le compte de la mort de mon grand-père? Qu'il s'agisse de toi ou non. Tu en porteras la responsabilité. Tu n'as qu'à attendre. Tu paieras avec la vie de toute ta famille. Mon grand-père est décédé il y a déjà 3 mois. Tu devrais aussi aller lui rendre visite. Ne t'inquiète pas, Luo Fuiyuan et Luo Anfeng, père et fils, sont juste derrière eux. Vous irez tous ensemble au royaume des morts pour vous enregistrer. Luo Anfeng. Monsieur Han, ça va? Je vais bien, et vous, vous n'avez pas été blessé? À l'avenir, ne prenez plus de risques comme ça. Bien. Allons-y. C'est ça. Les travaux de finition sont presque terminés. Le ciel de Échamps va bientôt s'éclaircir. Ces derniers jours, merci beaucoup pour ton aide. Tout s'est beaucoup mieux passé. C'est mon devoir. Je suis ton mari. Tu es ma femme. C'est ce que je devrais faire. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Je serai toujours ton soutien le plus fort. Je te protégerai toujours des tempêtes. Je suis épuisé, allons dormir. D'accord. Nous dormirons jusqu'à ce que nous nous réveillons naturellement. De toute façon,
il n'y a rien de prévu demain après-midi. Nous déménageons l'après-midi. À ce moment-là, nous dormirons jusqu'à ce que nous nous réveillons naturellement. Dors vite. Viens boire du thé. Ansu, c'est cette maison que ton père et moi avons achetée ensemble. Cette maison. Les 4 pièces ont été repeintes. Le chauffage est aussi installé. Tu vois, c'est pas mal, non? Oui, maman. Cette maison est vraiment bien. Il fait très chaud à Échamps. Comment se fait-il qu'il y ait une si belle personne? Une fille si jolie. Elle est vraiment notre Moyao. Elle a dû accumuler des mérites dans une vie antérieure. Et cette vie, elle a rencontré cette grande beauté qu'est toi. Je ne sais pas si c'est Sui. Mais quel idiot pourrait profiter d'elle? La grande beauté Sui est à moi. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Tu as vraiment la peau dure, toi, hein. Vous venez d'arriver. D'abord, rangez vos vêtements, prenez une douche. Après, on mangera. Il fait si chaud dans la pièce. Et tu as même ton chauffeur avec toi. Tu oses encore te plaindre. Ce n'est pas ta faute, après tout. Regarde ton cou. Il est couvert de traces sur la poitrine. Ça montre qu'on est très proche. Et alors si les autres nous voient, ce n'est pas bon, c'est seulement le premier jour. Je sors aider maman à préparer le repas. Je viens avec toi. MMH. Viens, viens, dépêche-toi de manger. Ansu. Moyao m'a dit que tu sais faire des arts martiaux et du combat. Je ne sais pas si vous avez déjà échangé des coups. Non, nous n'avons pas échangé. Mais je ne devrais pas pouvoir battre Moyao. Nous ne nous battons pas. Et nous ne nous disputons pas. Nous sommes un bon couple. Et, pourquoi tu es devenu si lâche? Reconnaître sa faiblesse devant ma femme n'est pas honteux. Ansu. Tes grands-parents ne sont plus là. Tes parents, ils sont où? Ils sont tous à l'étranger. Et toi et Moyao, vous vous êtes mariés un peu précipitamment. Et à cause de la distance, beaucoup de cérémonies n'ont pas été bien organisées. Ah. Voici l'argent de la dot que ton père t'a préparé. Et aussi les 3 diamants et la bague de mariage. Tout est acheté en ensemble et placé dans la chambre. Merci papa. Après que Moyao se soit marié. Tous les pouvoirs financiers iront à Ansu. Tous les frais seront également décidés par Ansu. Ton salaire, tes allocations, et tes avantages doivent aussi aller à Ansu. Maman, je sais. Quand je serai dans l'armée, je remettrai tous mes livrets à Ansu. Ansu, tu n'as besoin que de me donner 10 yuan par mois, ça suffit. Ah, j'ai mon propre argent. Tu n'as pas besoin de me rembourser pour ton allocation de travail. C'est laissé par grand-père pour toi. Il te sera utile. Garde-le bien. Les finances de la famille Luo sont encore assez solides. Depuis petit jusqu'à maintenant, je n'ai jamais connu la pauvreté. Des jours difficiles. Je ne suis pas quelqu'un de très économe. Je ne fais pas de compte. Mon grand-père ne m'a jamais appris à gérer l'argent. Donc, je ne sais pas vraiment gérer les finances de la maison. Tu n'as pas besoin de te préoccuper des finances de la famille Anne. Tu n'as même pas besoin de les compter. Prends ce que tu aimes et achète-le. Tant que tu es heureuse, je suis heureux. Je peux recommencer à gagner de l'argent si je le perds. Tant que tu es heureux, waouh. Sui, nous sommes fiancés. Je vais te répéter ce que mon grand a dit tout à l'heure. Je vais tout te redire. Luan, camarade Su. Moi, Zouman Jiao, 25 ans. De la rencontre à la connaissance, jusqu'au mariage d'aujourd'hui. Je compte sur vous à l'avenir. Oh. Sœur, tu dois offrir à mon frère un cadeau de rencontre unique en son genre. Tu parles trop. Conrad Zouman Jiao. Je vous prie de bien vouloir m'accorder votre précieuse attention pour le reste de ma vie. Quant au cadeau de rencontre, je le rattraperai plus tard. D'accord. Ah. Grande sœur. La dernière fois, j'étais plongé dans la tristesse de la perte de grand-père. Je vous prie de m'excuser pour le manque d'attention. Oh, au fait. En fait,
je voulais toujours vous dire merci. Merci d'avoir parcouru des milliers de kilomètres pour venir présenter vos condoléances. Merci d'avoir accompagné grand-père pour son dernier voyage. Grand-père Luo a rendu un grand service à notre famille. Il est normal que je l'accompagne une dernière fois. En fait, à propos de la rupture des fiançailles à l'époque, j'ai toujours voulu trouver l'occasion d'en parler avec toi. C'est parfait. Aujourd'hui, les aînés et les frères et sœurs sont tous là. Je vais dire quelques mots sincères. Quand la troisième tante m'a appelé à l'époque, en fait, elle a dit quelques phrases qui avaient beaucoup de sens. Nous, on ne s'est vu que quand on était enfant. On ne se connaît pas vraiment. Purement, c'est juste à cause d'une promesse orale des aînés qu'on est liés ensemble. Ce n'est bon ni pour notre avenir. Et ni mon grand-père ni moi ne savions que tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur. Si on l'avait su plus tôt, on ne t'aurait jamais forcé. Ça ne te causera pas de problème. Je suis désolé, je ne savais pas pour ça. Je ne savais pas non plus. Ma mère a même appelé. Pas besoin de t'excuser, tu n'as rien fait de mal. Et maintenant? Je suis avec Moya OGE. On peut dire que c'est accompli. La promesse des deux grands-pères. Nous n'avons pas déçu leurs attentes. Par ailleurs, nous te souhaitons aussi de trouver bientôt l'âme sœur. Nous te souhaitons un avenir radieux, un mariage heureux. Ah. Félicitations pour votre mariage, frère et belle-sœur. Et, tante Sang, j'ai encore une chose à discuter avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Messieurs les anciens, lorsque nous avons conclu verbalement le mariage, notre famille Luo a donné un gage. Aujourd'hui, Zumo King et moi avons rompu les fiançailles. Merci de me rendre le gage. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de ça. Est-ce que Shu Yuan a vraiment dit ça? Maman, réfléchis bien. Rentre vite et cherche. Si tu le trouves, rends-le vite à ta belle-sœur. Je ne l'ai pas pris. Le jour du 60e anniversaire de votre père. Devant la porte principale de la ruelle Maouai de ta famille. Tante Sang, regarde bien. Ce médaillon de jade est le même que celui que tu as dans la main. Époque, tu l'as pris ou pas? Je me souviens que je l'ai pris. Je vais le chercher tout de suite. Ansu, je suis désolé. C'est que grand-père n'a pas bien géré cette affaire. Grand-père, aujourd'hui je mets cette affaire sur la table pour en parler. Ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, c'est juste qu'il faut en parler plus tôt. Résoudre ça rapidement. De cette façon, il n'y aura pas de problème à l'avenir. Et puis, ce jade est le symbole de la famille Luo. C'est un bijou de couple, c'est grand-mère qui l'a offert au gendre. Il devrait revenir à frère Moya, et non rester chez la troisième tante. Donc, si mon comportement aujourd'hui a été excessif, je tiens aussi à vous présenter mes excuses. Ah. Ansu. Tu n'as rien fait de mal. Le pendentif devait être rendu. Ah. Nous, auparavant, nous ne savions vraiment pas cela. Sinon, cela n'aurait pas traîné jusqu'à maintenant. J'espère que ma famille pourra. Assez pour témoigner de mon mariage avec Ansu. Et, beau-frère, commence par 100 pompes pour tester les os. Et... Alors, quel est le deuxième défi? Ansu, je viens te chercher pour t'épouser. Waouh, cousin, tu épouses une fée. À l'avenir, quand je chercherai une femme, je prendrai aussi ce standard. Ta belle-sœur est vraiment unique. Tu es destiné à rester célibataire toute ta vie. Vas-y. Échange ce cadeau unique. Pourquoi es-tu si pressé? Il y a encore du temps. La nuit de printemps est courte, chaque instant vaut de l'or. Viens. Vous êtes parti si longtemps. C'est rare que vous reveniez. Mangez un peu plus. Mange un peu plus. Ansu, qu'est-ce qui ne va pas?
Ça va? Ansu. Quand est-ce que tu as eu tes dernières règles? Il y a 2 mois, à peu près. Tu n'as pas eu tes règles depuis tout ce temps? Ça doit forcément être une grossesse. Moyao, ta femme ne se sent pas bien. Tu ne l'as pas emmenée voir un médecin? Ah. Vraiment. Vraiment. Tu es enceinte, hein? Zumo Yao, quel médecin incompétent tu as consulté?